moi, mon idée pour développer le thé en France, ce serait de faire des salons gigantesques, comme on a réussi en France à faire sur le chocolat, pour populariser le thé et populariser le thé chinois, avec tous ses crus et toutes ses différences. Bonjour et bienvenue dans votre émission Dialogue à Paris. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Jean-Louis Ballandreau, ancien secrétaire général du Conseil national du tourisme et expert en relations franco-chinoises en matière d'économie, de culture et de tourisme. Il vient de rentrer d'un déplacement professionnel en Chine. Écoutez son témoignage. Jean-Louis Ballandreau, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, vous venez de rentrer de Chine, n'est-ce pas? Oui, il y a 24 heures. Il y a 24 heures, voilà. Alors, le décalage horaire... Ça se passe très bien, il n'y a pas de problème. 6 heures, c'est très bien, c'est pas trop, ça va. Merci d'avoir accepté ma proposition, en fait, de venir... C'est une grande joie, c'est une grande joie. Le plaisir est partagé. Alors, quel était le but de ce voyage? Alors, le but de ce voyage était de participer à une grande conférence organisée par le Fujian sur son développement touristique. Et ils avaient besoin d'experts internationaux, et donc ils avaient invité, par l'intermédiaire de Madame Marie-Pierre Boucher, 3 experts pour essayer de participer à la conférence et d'apporter nos idées, nos propositions. Voilà. Donc, vous étiez 3 pour représenter la France, si j'ai bien compris. Nous étions 3 pour représenter la France, et il y avait en outre un membre de l'Organisation mondiale du tourisme qui était là, qui a fait un exposé général. Nous, on a fait des exposés plus particuliers. Voilà. Donc, vous étiez là pour représenter la France, comme je le disais tout à l'heure. Vous avez présenté, en fait, des différentes régions de la France. Comment ça se passait, alors? Non, on n'avait pas à parler de la France du tout. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une démarche en Chine que je vois progresser beaucoup. C'est une analyse de plus en plus pointue, pertinente, du développement touristique. Au début, c'était, je vais dire, de façon sommaire, venez en Chine, c'est beau. Mais aujourd'hui, on explique toute l'argumentation, on développe toute l'argumentation pour développer le tourisme en Chine, et c'est très professionnel. Donc c'est très intéressant. Ce qui n'était pas du tout le cas au début, ce qui n'est pas toujours le cas quand beaucoup de délégations de province viennent en France présenter leur région. Mais notamment, il y a quelques jours, au centre culturel, le Xinjiang a fait un exposé absolument magnifique et technique de son développement touristique. Et le Fujian n'était pas moins brillant dans son exposé, etc. Donc on pouvait apporter des choses supplémentaires, mais déjà le fond était excellent. Qu'est-ce qui vous fait dire ça alors? Est-ce qu'il y a 2 ou 3 points qui vous ont particulièrement frappé et qui vous ont permis de dire, voilà, aujourd'hui, quand les autorités locales chinoises présentent leur région, c'est très structuré, très professionnel? Elles ont fait un travail de réflexion approfondi. En général, on est toujours au début du développement. On n'est pas encore dans un développement très dynamique, mais nos amis chinois se donnent tous les moyens pour le faire rapidement, et ils font de très bonnes analyses. Alors, moi je constate, il y a 5 ans que je n'étais pas revenu en Chine, je constate une très grande évolution, je dirais économique, sociale, du pays. Alors ça peut commencer par... les villes sont de plus en plus belles et de mieux en mieux organisées, de plus en plus fleuries, de plus en plus écologiques. L'architecture des bâtiments a énormément progressé et est beaucoup plus belle aujourd'hui. Donc il y a un progrès tout à fait conséquent. La Chine veut vraiment développer son tourisme, et elle a raison. Elle ne s'en donnait pas les moyens jusque-là, et maintenant elle va s'en donner les moyens. Et si vous voulez, la plus grande difficulté que je constate, moi, c'est que la Chine a sans doute
les plus beaux sites du monde. Les plus beaux sites du monde? Oui, oui, oui. Je pense au Bouddha de l'Eshan, je pense aux montagnes carrées qu'on voit dans le film Avatar, par exemple, qui sont des endroits inouïs, mais malheureusement, les Occidentaux et les Français ne savent pas que ça existe. Sinon, spontanément, ils auraient envie d'y aller. Et la Chine, pardon, mais ne fait pas assez sa publicité sur la beauté de ce pays. Alors, il y a l'histoire, il y a la modernité qui est exceptionnelle, qui est à l'avant-garde du monde entier. Et puis, il y a l'histoire, la culture, qui est passionnante, mais il vaut mieux aller sur place pour la constater. Exactement. Et puis, il faut connaître les sites qui donnent envie aux touristes de venir. Et la Chine doit faire un effort sur cette promotion de ces sites touristiques dans le monde pour faire venir son tourisme. À part la France que vous représentiez, hein, et quels étaient les autres pays sur place? Eh bien, malheureusement, il n'y avait pas tellement, voire pas du tout, d'autres pays Ah, vous étiez les invités. seuls étrangers? Oui, 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 oui. Ah oui. Il y avait l'Organisation mondiale du tourisme Ouais. qui était censée représenter tous les pays et qui a fait un Ah oui, c'est pour ça, ouais. qui a fait un exposé d'ordre général. Et nous, on a fait des exposés de la délégation française qui étaient un peu ciblés sur certains sujets qui nous semblaient pertinents pour que cette conférence progresse et enregistre nos apports. Voilà. Ça a duré plusieurs jours, hein? Ça a duré 2 jours. 2 jours, ouais. Alors, il y avait avant une ouverture magnifique avec des spectacles somptueux, inouïs, qu'on aime beaucoup parce que, en général, les spectacles chinois sont parfaits. On ne laisse pas place à la médiocrité ou au hasard. Tout est très bien fait. Et il y en avait à peu près un tous les soirs et c'était tout à fait passionnant. Et puis, il y a eu une grande conférence qui a duré une journée avec des exposés, des autorités chinoises, des Français, etc. Voilà. J'imagine que cette conférence, hein, vous a permis à tous les trois de mieux comprendre et surtout de mieux découvrir cette province qu'est le Fujian, n'est-ce pas? Oui, alors par ailleurs, il y avait des visites locales, et notamment au Fujian. Là, nous étions à Nanjing, qui est à 2 heures de TGV de Xiamen. Il y a des endroits absolument incroyables, notamment une rivière qui s'appelle la rivière des 9 méandres, dans lequel il y a des montagnes absolument extraordinaires en rochers noirs qui sont absolument éblouissantes. Et il y a un voyage en bateau de bambou qui permet, pendant 1 heure et demie, de naviguer et de découvrir ces paysages, par exemple. Et puis, il y a les paysages principaux qui sont des paysages de culture du thé. Et ces paysages de culture du thé sont quelquefois voisines, je dirais, dans l'esprit des cultures des vignobles en France. C'est-à-dire que c'est des grandes surfaces très bien organisées, très bien travaillées, très bien taillées, etc. C'est très joli. Voilà. Alors, quels sont les autres constats que vous avez pu faire sur place, que ce soit dans la province du Fujian ou dans la ville de Nanjing? Oui. Alors, j'ai dit donc les villes, c'était à mes yeux embellies, modernisées. Les magasins se sont modernisés, par exemple. Je trouve que par rapport à avant, où c'était quelquefois rustique, ça l'est beaucoup moins. C'est plus sophistiqué. Il y a quelque chose qui n'a pas changé, c'est l'hospitalité chinoise qui est exceptionnelle, que j'apprécie beaucoup. La gentillesse des Chinois est incomparable. Et c'est toujours un bonheur d'être là-bas parce qu'on a un contact heureux et joyeux et intelligent entre nous. Donc j'aime beaucoup. Il y a aussi le shopping, on aime bien faire du shopping. Ah, le shopping! Parce qu'il y a de beaux objets, notamment antiques chinois, même si c'est des objets très petits, qui ne sont pas des meubles ou des choses comme ça, mais qui sont toujours intéressants d'avoir en souvenir, parce que c'est des objets authentiques, qui sont dans l'utilisation ordinaire de la vie chinoise. Il y a beaucoup de choses à visiter, les villes sont modernes, les villes sont à la fois anciennes, on peut voir des villages anciens
qui sont extrêmement touchants, des temples qui sont aussi intéressants parce qu'ils célèbrent autour, par exemple, du bouddhisme. On a vu tout cela. Dans la province du Fujian. Et autour de Nanjing. Et voilà. autour de Nanjing. Oui, Donc, oui. vous avez visité en gros deux villes, la province du Fujian et surtout sa capitale, n'est-ce pas? On n'a pas visité Xiamen, la capitale. À Xiamen, la capitale, Oui. j'allais dire. Non. Ouais. J'ai vu en lisant, en préparant le voyage, qu'il y avait à peu près 4 endroits importants pour le tourisme. Et cette zone de Nanjing qui se trouve au nord-ouest du Fujian est tout à fait intéressante, donc par les paysages naturels dont je parlais tout à l'heure, par la volonté là de faire la conférence des autorités de Nanjing, du Fujian là. Ben justement, et pourquoi les autorités du Fujian ont fait cette conférence à Nanjing plutôt que dans la capitale de la province du Fujian, qui est Xiamen? Oui, alors moi je pense qu'ils ont fait cela parce qu'il y a de très grosses potentialités à Nanjing et que aujourd'hui ces potentialités ne sont pas encore développées. Et que c'était une façon de mettre l'accent, le choix sur cette ville qui a de très grandes, c'est vrai, Nanjing, oui. potentialités. Ancienne capitale chinoise. Oui, très grande potentialité puisque... Et puis c'est le cœur, pratiquement c'est le cœur du thé du Fujian, et le thé qui est pour moi un atout touristique futur très important, dans la mesure où le thé est une boisson mondiale, comme le café ou le chocolat, et que le thé de cet endroit est particulièrement bon, surtout le thé rouge demi-fermenté, qui est à peu près au goût des Européens, mais qui a un parfum supplémentaire exceptionnel. Voilà. Le processus de fabrication du thé rouge, fermenté ou semi-fermenté, est quand même très complexe. C'est vrai. Alors justement, je me suis toujours passionné depuis mes 15-20 années en Chine sur le thé, parce que le thé, la Chine c'est le pays du thé. Les Anglais vous l'ont enlevé et distribué aux Indiens, aux Sri Lankais, mais je trouve que là aussi, la Chine ne sait pas vendre son thé qui est le meilleur du monde. Et ce sont des crus très voisins de la conception des crus qu'on a du vin en France. Donc il y a beaucoup de nuances. Et il est très intéressant de goûter les différences de thé, les comprendre, etc. Mais de tous les thés qui existent, que j'ai goûté là-bas, il y a le thé de roche qui était excellent, qui pousse sur des rochers donc. Et puis il y a le thé rouge, semi-fermenté, qui est excellent, mais qui est plus excellent que le thé qu'on boit en France parce qu'il a des parfums, il a des parfums exceptionnels. Et j'ai ramené, on nous a offert, et j'ai acheté beaucoup de thé là-bas pour régaler tous mes amis en France. Vous avez pu rapporter du thé de Chine? Oui, j'ai même acheté une grande valise pour rapporter du thé. En plus, et à ce propos, je crois savoir que vous, qui appréciez tant le thé, vous avez un projet de construction d'un musée dédié au thé en France. Alors oui. Vous pouvez nous en dire plus? Oui, alors très exactement, justement, c'est un projet de nos amis chinois du Fujian, qui est une très bonne idée, que nous allons essayer de conforter. Mais moi, mon idée pour développer le thé en France, ce serait de faire des salons gigantesques, comme on a réussi en France à faire sur le chocolat, pour populariser le thé, et populariser le thé chinois, avec tous ses crus et toutes ses différences, pour éduquer le goût français au thé chinois. Parce que le goût des Français pour le thé est limité par le thé industriel comme Lipton, etc. C'est ça. Et moi, je pense que nous sommes très gourmands, donc les thés extrêmement subtils, parfumés, aromatisés chinois, peuvent plaire aux Français énormément, mais encore faut-il qu'ils puissent le découvrir. Donc de grands salons à Paris,
pourrait être fait chaque année. Vous le voyez Pour où, ce promouvoir. salon, alors? Ah, je le vois au Grand Palais, par exemple. Au Grand Palais? Oui, oui. Pas à l'intérieur, quand même, parce Si, que... si, à l'intérieur du Grand Palais, avec toutes les grandes maisons de thé françaises, toutes les grandes maisons de thé chinoises, les producteurs, l'initiation à la production du thé, à la fabrication du thé, et puis à la dégustation du thé. Je pense que là, il y a un type d'opération qui pourrait aider à promouvoir le thé chinois en France.